Bon en salle, le podcast du Théâtre des Esquerres. Un autre épisode de cette semaine qu'on vous propose, qu'on a enregistré il y a quelques semaines déjà. On a eu beaucoup de plaisir encore dans le lobby du théâtre. Salut Benoît. Allô. Comment ça va? Ça va super. Salut Pierre. Marc. Il est pas là. Non, il n'est pas là. Pas là. C'est une grosse prod, Lucie. Tape ça. On s'en est passé. On s'en Ouais, est passé. on est passé. Mais en même temps, c'est agréable, pareil. C'est réparé. Euh, C'était très cool, hein? Oui. C'était... c'est qui qu'on rencontre, Matt? On rencontrait un créateur musical, de musique instrumentale, qui mélange toutes sortes de styles, là, des trucs un peu plus classiques, des trucs un peu plus électroniques. Acoustique. Électro. Mhm. Fait que Simon Léosa, aussi connu sous son pseudonyme précédemment de Tambour. Donc, on a eu, juste avant son spectacle, finalement, je venais de voir son sneak peek de test de son. Puis, donc, on a pu parler un petit peu plus de ce style qu'on ne voit pas nécessairement souvent dans nos salles en région, surtout. Mhm. Donc, on est allé... c'est ça. Je pense que c'était cool. On a pu savoir un peu plus son processus créatif, puis d'où il vient. Puis qu'il aimait ça aussi, faire de la musique de film. Puis, genre, tu sais, si le monde qui nous écoute, vous connaissez Denis Villeneuve, là, ça serait le fun de le mettre en connexion avec. Taguez-le dans les commentaires. Mhm. Puis, d'après moi, ça va se passer. Ben, j'y souhaite. C'est quoi son film qu'il a fait dernièrement? C'est, je le dis Interstellar, c'est pas ça, là? C'est The Arrival. The Arrival, ouais. Ça fait quand même un petit bout, là, mais il a fait d'autres films entre-temps. Ouais. C'est Ouais, pas son dernier? Ah oui, c'est ça, c'est Dune. OK, en dernier, ouais, c'est ça. Ouais. Mhm. Mais, ouais, OK. Fait que... c'est Ouais, noté. On va essayer de le popper. Sinon, Ben va se faire un TikTok aussi pour essayer de... C'est à travailler. C'est à travailler. C'est à travailler, les TikTok. On remercie nos partenaires, notre partenaire principal de ce podcast qui est le Théâtre des Esquerres. Et c'est magnifique Divan Rouge. Oui, c'est super. Salut Mathieu Larochelle qui veut pas qu'on l'entende à la caméra, qui veut pas qu'on l'entende au micro, mais il est là pareil. Il nous regarde. En fait, il nous supervise. C'est ça l'affaire. Il nous regarde de manière... Moi, je suis stressé là, parce qu'il arrête pas de nous regarder. C'est limite du harcèlement psychologique pour vrai. Limite. Le public va rentrer. Ben, bon podcast. Bon podcast. À bientôt, puis à bientôt Pierre-Marc. Salut. T'es pas Pierre-Marc. Non, mais je suis aussi gros. Ouais. C'est vrai qu'il t'a écœuré beaucoup cette semaine à l'impro. Ouais, quand même, quand même. T'étais Un petit baqué. baquet. Ah ouais. Tu me déranges pas. T'as bien vécu Ah avec non, ça. moi, je me le dis que je suis gros. Ouais, c'est ça. Ben, je suis pas gros. Ça revient avec ce qu'on parlait dans un autre épisode précédent sur le body shame. Moi, je trouvais ça plate un peu. Mais bon. Anyway. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Non, parce que on n'est pas là pour parler de mon poids. T'es encore dans un autre podcast au Théâtre des Esquerres avec un artiste, musicien, créateur, compositeur, multidisciplinaire, Simon Léosa. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui. Désolé de commencer dans cette... on réglait nos problèmes. Je peux-tu juste baisser le son des écouteurs? Oui. C'est fort un peu. On peut très bien faire ça, c'est vrai. Moi, je Ça, pense- ça. c'est de ma faute en plus Ouais. parce que j'ai fait Ok, le test c'est bon. tantôt, mais avec juste un Ah, là, c'est écouteur. On parlait fort. Faut-tu recommencer, là? Ben non. On va voir. Mais dans le fond, ouais, c'est ça. Le début des podcasts, toujours en cours. Ah, tu sais. ok. Ouais. Mais bienvenue à Bon en Salle, Simon Léosa. Ben là, merci. Merci, je suis content d'être ici. Je suis content qu'on s'est rendu. On a le goût de... dans Ah le oui, fond, ça a de- été compliqué. Ouais. C'est vrai. Ben, tu sais, faire la tournée en février, on sait jamais Ouais, comment c'est ça. qui va se passer. Puis on avait un spectacle à Bécomo, puis 2 jours après, on jouait à Ville-Marie. Impossible. Ah ouais? En Témiscamingue. Fait que c'est quand même une bonne ride. Puis même avant Bécomo, on était à Matane, puis là, il y avait le traversier à prendre. Mais là, tous les gens de Matane puis du bas du fleuve, ils étaient comme, ouais, ils passent pas souvent le traversier l'hiver, puis il faut que les conditions soient parfaites, puis tout ça. Puis là, on se faisait dire ça à chaque, tu sais, Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane. Tout le monde disait, ouais, ça se passera pas le traversier. Puis là, on était comme, Ah ouais? ouais, on a un show. Fait que là, tu sais, c'est comme à chaque fois que j'arrive à une salle, on est content de s'être rendu. On est content d'être là aussi, là, mais... Ah ouais, je comprends. C'était la première fois en Abitibi? non, Amos? j'avais déjà été à... Oui, c'est ma première fois à Amos. Mhm. J'avais Ok. été au FME, pour voir le FME. Oui, ben oui. Une couple d'années. 2017, 2018, je pense. Un incontournable. Ouais, c'était Pour, vraiment un cool. créateur de musique, j'imagine que le Ouais. FME, ça... Ouais, c'était vraiment cool. C'était ça ma seule fois dans la région. Fait que là, c'est
c'est cool. C'était pour le fun en plus. C'est pour le fun, tu sais. C'est même pas le travail que t'as amené. Ah, c'est cool. Là, c'est pour le travail, pas le fun. C'est ça, il n'y a pas de plaisir. La musique, c'est sérieux, là. Parlons-en de cette musique-là qui est quand même, tu sais, on parle de musique classique, mais ça va un peu plus loin que ça quand même. Ça mélange toutes sortes de styles. T'es beaucoup dans l'électronique. Là, j'ai vu un petit bout du soundcheck tantôt. Je me sentais bien privilégié avec les 3 violons, un violoncelle, un beatmaker, multi-instrumentiste, 3 au piano avec toutes sortes de choses. Ouais. Parle-nous de ton processus. Ben, c'est ça, c'est un show qui mélange. Ben, c'est un peu ma manière de composer aussi. Là. Je suis moins dans les techniques plus classiques. Puis je suis pas non plus juste comme dans l'électronique puis tout ça. C'est vraiment un blend des deux, mélanger les instruments acoustiques avec les instruments électroniques. Ouais. Un peu comme la musique de film de nos jours aussi. Là, avant, la musique de film, c'était beaucoup plus des orchestres classiques. Puis là, maintenant, c'est devenu un mélange de musique électronique avec des... Puis j'ai toujours été comme inspiré par ça, les différentes textures, puis composer pour créer des ambiances, puis comme soutenir des émotions. Puis c'est ça que je fais en parallèle aussi. Je compose pour le cinéma, le théâtre, la danse. Puis ouais, c'est ça, je me suis dit, on va faire le show comme l'album, puis je vais avoir tous les musiciens avec moi sur le stage, puis on présente ça. Puis vous êtes combien sur stage? Non, on est 6. Fait qu'il y a le quatuor à cordes, il y a Blaise qui est au violon et au synthétiseur, puis moi je suis au piano et synthétiseur. Est-ce que c'est sensiblement le show que tu as fait en virtuel là, à la Maison Symphonique ou... Oui, sauf que ça c'était le premier parce que c'était comme le lancement. Puis vu que c'était en 2021, c'était encore l'apocalypse. Là. Fait que on pouvait pas avoir de public. Fait que là, on a comme loué la Maison Symphonique puis avec des projections puis tout ça. Fait que, mais là, on était... il y avait aussi un corps français. On était plus à ce show-là, mais c'était comme la première fois qu'on faisait le show. Là. Maintenant, on a 2 ans de tournée avec ce show-là. Fait que les pièces ils ont comme changé un petit peu. Ils ont évolué avec le temps. C'est ça. Ça a quand même dû être un step important pour toi dans ta carrière plus publique comme créateur, j'imagine, ce show-là. Ouais, ben oui, c'est parce que avant Simon Léosa, j'œuvrais sur un pseudonyme qui s'appelait Tambour. Puis, mais je sortais juste des mini-albums. Tu sais, j'avais jamais vraiment sorti d'album. Fait que lui, c'est vraiment mon premier comme vrai album. Puis là, j'ai signé aussi avec une maison de disques qui m'offrait aussi la production de spectacles. Donc, ça m'a amené à faire des spectacles partout à travers le Québec. Fait que ça l'a vraiment aidé parce que moi, j'ai toujours dit aux gens que la meilleure manière de supporter un artiste, c'est d'aller voir en spectacle. Puis la meilleure manière de découvrir un artiste, c'est d'aller voir en spectacle. Parce que j'ai pas tant de ça de place dans les médias. Je vais pas passer à tout le monde en parle, mettons. Là, mais les gens qui. L'invitation est lancée. Allô, Guilla. Ils nous écoutent tout le temps. Oui, c'est ça. Ben c'est ça, tu sais, les gens, ils viennent. Puis là, tu sais, je parcours le Québec, justement, de Bécomo à Amos, en passant par les îles de la Madeleine. Là, c'est vraiment cool. Puis, mais les gens, c'est pas. Oui, en passant par les îles de la Madeleine. Celui qui boucle la tournée, là, c'est compliqué. C'est ça. Ben, c'est ça que, tu sais, c'est des gens qui ne connaissent pas nécessairement, mais qui viennent voir ce que le diffuseur propose comme programmation. Puis à chaque fois, ben, les gens, c'est une belle découverte. Puis ils ne s'attendaient pas à ça. Il y en a qui n'ont jamais vu. Il y en a beaucoup qui disent que c'est la première fois qu'ils voient un style comme ça, tu sais, de mélanger de la musique instrumentale puis tout ça. Fait. Puis t'as-tu eu des échos du monde qui sont venus te voir? Ouais, le monde venait me voir, était comme, c'est vraiment à chier. T'es très honnête. Fait que là, j'étais comme, ben c'est ça. Non. OK, mais je vais arrêter. C'est bon, j'ai compris. Non, les gens, pour vrai, les gens de vraiment de tous les genres, de tous les âges, j'ai l'impression que ça vient rejoindre vraiment beaucoup de personnes parce que ça peut être très comme émotionnel des fois, avec des envolées de quatuor à cordes, lyriques et tout ça. Puis ça peut être très intime aussi, mais ça peut virer techno aussi. Fait que c'est comme un film, le spectacle va dans différentes émotions. Puis finalement, tout le monde trouve son c'est quoi l'expression? Trouve son bout, j'imagine. Trouve son... Sa niche, son pied. Trouve son pied. Son pied. Ouais. Son bonheur. Ouais. C'est ça que j'allais dire. Créer pour un film, créer pour un spectacle, dans le fond, ça n'a pas été si différent, finalement, ton processus là-dedans? Ou... Ben, ça doit être plus libre pour un spectacle parce que le film, il faut que tu suives la trame narrative. Oui, tu crées ta propre histoire, finalement. Ouais. Là, ouais. Oui, c'est ça. Dans le fond, le spectacle il vient de l'album. Dans le sens, c'est comme on est parti de l'album pour créer le spectacle. Puis l'album vient de pièces que
En fait, mon processus, comment ça marche, c'est que je compose différemment à composer pour le cinéma, par exemple, ou, je sais pas, la danse. Je me mets pas de barrière. Quand je compose tout seul, j'ai pas d'histoire. Je vais juste vraiment de manière intuitive, puis random, sans penser à rien, sans nécessairement penser à une histoire. Okay. Quand je compose pour le cinéma, là, je pense à l'histoire, je pense à quel instrument ça va avoir, quelle instrumentation ça va avoir, ça va être quoi le feel, ça va être quoi le mood, ça va être quoi le rythme, tout ça. Puis j'aime vraiment ça parce que ça me met des contraintes. Quand c'est pour moi qui compose personnellement, et je vais être plus dans le doute, puis là, tu sais, le processus est plus long. Puis aussi, c'est comme je peux aller dans toutes les directions que je veux. Fait que c'est comme je fais plein de choses différentes. Puis à la fin, je me ramasse avec un tas de pièces que j'ai composées. Puis là, je crée comme une histoire avec tout ce que j'ai fait. Puis là, je rassemble des pièces qui vont bien ensemble. Puis des mélodies, puis tout ça. Puis là, je fais l'album. Puis de l'album, je fais le spectacle. Ça va être un peu complexe parce que là, quand tu crées, tu n'as pas nécessairement les violonistes et les violoncellistes avec toi. Fait que là, c'est quoi? C'est dans des banques d'échantillonnage, tu essaies des affaires? Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai des sons virtuels de violon, de tous les instruments. Là. De nos jours, on a ça vraiment pour pas cher sur Internet. Tu peux trouver des sons de violon. GarageBand, c'est ça? C'est ton... j'ai commencé avec GarageBand il y a une couple d'années. Ouais, j'avais commencé. Là, mais là, maintenant, j'ai quand même des bonnes bibliothèques de sons, mais je les utiliserai jamais comme sur un album. Là. Je vais toujours aller enregistrer avec des musiciens en studio. Puis... Ouais, mais au moins, ça te donne le feeling de dire OK, ça a du sens, puis là, je vais le faire avec un vrai instrument, puis là, ça aura sa sonorité-là. Là. Exact. Puis c'est comme ça que j'ai appris parce que j'ai jamais été à l'école. Là. C'est vraiment dans le sens. Okay. Ben, en musique, t'as déjà été à l'école. J'ai lâché en 3e année pour aller travailler dans les champs. Ça ne servait à rien. Non, mais en fait, c'était mon projet de pandémie de faire mon bac. Fait que j'ai fait mon bac. Mais c'était après l'album, après qu'on ait enregistré l'album, que j'ai décidé de faire mon bac en composition. Puis, mais tout avant, c'était vraiment juste à l'oreille. Puis justement, parce que j'avais accès à tous ces sons-là, puis je composais. Mais après ça, maintenant, je payais quelqu'un pour faire les partitions. OK. Fait que c'est comme ça que je travaillais. Maintenant, c'est beaucoup plus facile maintenant que je sais lire et écrire. Puis j'ai vraiment aimé ça. Là. C'était comme un bon timing là, aussi. En fait, j'avais commencé en 2019, puis là, l'école à l'automne. Puis là, la pandémie est arrivée. Fait que j'ai fait la majorité à distance. Mais j'ai vraiment aimé ça. Et, c'est comme enfin, je pouvais mettre des mots à ce que je comprenais. Puis comme que je dis, c'est comme si quelqu'un, il sait parler, il sait communiquer, il entend, mais il sait pas lire puis écrire. Mais quand tu apprends après ça à lire puis à écrire, là, tu comprends que c'est un peu comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, la technique. Là. Ouais. Oui, ben oui. Puis ça, dans le fond, créer de la musique, tu as commencé à quel âge, dans le fond? Ben dans le fond, au début, ma carrière, c'était, même pas avant d'avoir une carrière, c'était au secondaire que je commençais à jouer En fait, j'avais mes amis qui étaient dans un band de métal. Okay. Puis là, je voulais jouer avec eux autres, mais là, il y avait pas de... Je voulais jouer de la guitare, mais il y avait déjà 2 guitaristes. Fait que j'ai commencé à jouer de la bass parce qu'il manquait un bassiste dans le band de métal. Fait que j'ai commencé, mettons, à jouer de la musique à la bass. Ça s'appelait comment, ce groupe-là, Yes. Il s'appelait Deadly Awakening. Quand même. Très métal. C'est un très bon nom de très métal. Très métal. Après, ils m'ont crissé dehors parce que j'étais pas assez bon. Mais, mais après ça, tu sais, au cégep, là, j'étais dans un autre band qui s'appelait Euphorique avec un K. Okay. Oh, OK. Ça sonne plus... Ouais, ça sonne euphorique. Puis là, j'ai commencé à jouer un peu du clavier puis tout ça. Mais après ça aussi, ça a fini par arrêter. Puis je me suis ramassé comme tout seul à jouer de la bass chez nous. Puis c'est plate de jouer de la bass seul. Fait que là, j'ai commencé à plus jouer de guitare puis de clavier. Puis là, j'ai commencé à être... Tu sais, j'étudiais en cinéma au cégep. Okay. Fait que là, la musique de film, là, ça commençait à me rejoindre. Fait que là, j'ai commencé à composer des ambiances, des trucs super ambiants. Puis de là, ça s'est développé. Puis je me suis dit, c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire la musique pour les films. Fait que je me suis dit, je vais pas attendre d'avoir un contrat, avant d'en faire. Fait que là, ça a commencé comme ça, le projet. Je fais comme la musique instrumentale de film, sans film. Ouais, mais j'imagine que tu as quand même besoin d'un portfolio si tu veux te faire connaître pour faire de la musique de film. J'imagine qu'il faut que tu aies déjà composé des trucs dans ce style-là. Ouais, c'est ça. En fait, oui. Puis je pense que c'est en faisant des albums puis des spectacles que là, les gens ils me connaissent ou viennent me voir en spectacle ou ils ont entendu puis ils écoutent mes albums puis là, ils veulent travailler avec moi. Ils veulent travailler avec moi. Puis
Après ça, l'inverse aussi. Et là, tu sais, je vais faire la musique pour des courts-métrages, des trucs de danse. Puis là, les gens, ils vont découvrir ma musique, puis ils vont venir voir mes spectacles. T'sais. Puis moi, c'est comme moi, ça va être en parallèle pour tout le reste de ma carrière. C'est sûr que c'est ça. Là. C'est pas je fais ça on the side pour arrondir les fins de mois. Là. C'est vraiment les deux qui vont en parallèle tout le temps. T'es un peu comme le Zimmer québécois. Ouais, je sais pas. Là, c'est sûr que c'est quand même une influence quand même. Là, justement, quand je parlais de musique de film, que lui, il utilise beaucoup d'électronique. Ouais. Puis comment il mélange l'électronique puis les instruments d'orchestre aussi, c'est vraiment cool. T'sais. C'est pas tout que j'aime de lui, mais la plupart du stock, c'est... Qu'est-ce que c'est quoi? Interstellar, mettons. Interstellar. C'est quand même un gros compositeur hollywoodien. Là. Ouais. Il a fait beaucoup de films, là, mais Interstellar, là, c'est la musique qui est plus connue. Quand tu veux faire une impro théâtrale avec un support musical, Hans Zimmer, mais là, je me dis pas, peut-être qu'on pourrait intégrer des peut-être, ouais. trames de Simon Léo dans nos impros. Ça pourrait être... on va le suggérer à DJ Ben. Ouais, c'est bon. Pour intégrer ta playlist. Ah ouais, ok. Je nomme. Mais qu'est-ce qui t'allume, une bonne trame de film, mettons? C'est qu'est-ce que... Ben là, tu parlais d'Interstellar, c'est quand même vraiment fort. Arrival de Danny Villeneuve avec Johan Johansson, le compositeur islandais. Non, j'ai tout le temps comparé ces deux films-là. Je trouve qu'ils sont semblables dans leurs différences. Là. Ouais. Ben, c'est comme la science-fiction, mais qui tu sais, dans Interstellar, ils utilisent l'orgue. Ouais. C'est un organe, puis ce qui est un instrument super acoustique dans le fond aussi. Puis dans Arrival, ils utilisent la voix là. Puis moi à chaque fois qu'ils mélangent ça là, comme moi c'est ce que j'aime le plus là. Des trucs très humains, très organiques, des instruments avec des grosses basses puis des synthétiseurs. Une trame sonore au Québec que j'avais beaucoup aimé, c'est Joran avec Éloi Pinchot qui avait fait la trame de Louis Cyr. Ouais. Puis encore, tu sais, des fois, je réécoute Louis Cyr juste pour la trame sonore parce que c'est vrai que c'est fort. Ben, tu sais, Joran, on s'entend que c'est une violoncelliste assez top là, au Québec, là, mais c'est vrai que ce film-là serait vraiment pas le même s'il n'y avait pas cette musique-là. Je connais Joran aussi. On s'est rencontrés l'année passée. Je pense qu'elle a sorti son album aussi, de musique instrumentale. Puis c'est ça, elle a fait beaucoup de musique de film puis tout ça. Ouais, elle me vole tous les jobs. Y a-tu des films, des séries dans lesquelles on a entendu tes créations? Ben dans le fond, je pense pas connu. Là. C'est beaucoup des courts-métrages en fait, que j'ai fait. J'ai fait un truc pour ici .tv. OK. C'était Germain Setin. C'était une web-série de 6 épisodes. J'avais fait ça. Mais sinon, c'est beaucoup des courts-métrages, puis des projets de vidéo danse. J'ai pas encore fait, mettons, un film, là. Un gros blockbuster québécois. Ben, c'est ça. Puis il y en a pas tant qui se fait au Québec. Puis il y a beaucoup de bons compositeurs aussi. On parlait de Joran, mais il y a Philippe Brault, il y a Pilou, il y a Organ Mood. On a pas mal de talent au Québec. Fait que peut-être ça va arriver, je me le souhaite. Je te le souhaite aussi. Mais sinon, il y a quand même plein de choses qui se passent quand même dans le théâtre, la danse, le cirque là, même. C'est comme... Puis je pense que d'avoir... Je finis tout le temps par être occupé par quelque chose. Là, je vais le prochain album, après ça, j'ai des contrats, après ça, la tournée, après ça, c'est comme un peu... c'est comme ça que je vois les prochaines années de ma vie, là. OK. Je voudrais pas faire là en même temps. Si j'avais la musique pour un film, s'il y en a beaucoup, là, un long film, là, ça doit être quand même plusieurs mois de travail. Ouais, j'imagine. Je pourrais pas être en tournée pour faire ça. Ouais, c'est ça. Faudrait que je place mes affaires en fonction. Ouais, c'est sûr. Mais s'il faut que je le fasse, là, je vais le faire. Denis Villeneuve, je vais le faire. C'est ça, j'allais dire. Invite-moi, je vais le faire, c'est sûr. Si Denis Villeneuve te lâche l'appel, c'est sûr que tu dis pas non, là, c'est ça. Non, c'est sûr. Y en a-tu d'autres comme ça avec qui tu aimerais vraiment travailler? Ben, je sais pas, vite de même. Moi, tant que ça fit humainement, tu sais. Même, tu pourrais être le plus grand réalisateur de tous les temps si t'es une marde. Ça me tente pas. Là, c'est ça. Ça tombe dans le psychologique. C'est sûr que si tu me payes $1 million, je vais le faire. Ça va être différent. Tout le monde a son prix. Ouais, je sais pas si je vais avoir du fun, mais bon, 1 million. Je vais en acheter du fun.
Puis la musique classique, quand même, au Québec, c'est pas nécessairement facile. C'est pas toujours l'impression que c'est accessible à tout le monde. Ben, peut-être plus dans les régions, mais je pense qu'à Montréal, c'est quand même. Il y en a plus. Là. Il y a l'orchestre aussi symphonique. Ouais, c'est ça. On a plus accès à ça. Mais là, le croisement avec la musique électro, as-tu l'impression que ça peut peut-être démocratiser un peu cet art-là? Ben. Ouais, ben, je parlerais pas de. Tu sais, faut faire attention. Je pense pas que moi, c'est vraiment. Je pense que ça s'inscrit pas pantoute dans la musique classique. Okay. Je pense que mon but, c'est pas d'essayer de démocratiser comme quoi que ce soit, mais c'est plus peut-être de montrer qu'il y a d'autres choses au Québec, d'autres styles différents, puis des gens qui mélangent des styles. C'est cool qu'on ait de la chanson, mais c'est cool que dans une programmation de spectacle, il y ait et de la chanson, et de la musique instrumentale, et du classique, et du jazz. Et, la diversité, c'est tout le temps la meilleure affaire. Tout le temps. C'est tout le temps la meilleure dans toutes les sphères de la vie. Là. Fait que moi, c'est un peu... je trouve ça cool que les diffuseurs... Que le diffuseur de Amos, puis le diffuseur de Bécomo, puis le diffuseur des îles de la Madeleine, qui m'ont fait faire ben du kilométrage, mais et qui m'aient, tu sais, qui a pris la chance, qui ont dit hey, on trouve ça bon, on va venir présenter ça aux gens, tu sais. Puis je veux l'intégrer dans sa... Fait que je pense que ça vient de juste de faire montrer les différents talents qu'on a au Québec, tu sais, de toutes ces manières. C'est ça. Moi, j'ai pas comme mission d'essayer de démocratiser quoi que ce soit. Non. Ben, tu sais, en même temps, t'es chanceux parce que Amos, je pense que c'est un des plus beaux théâtres au Québec, puis c'est un des meilleurs directeurs aussi là, pour le booking. Hein? Ouais. Hein? Il commence, mais il est chef de division. Il est chef de division, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Justement, des fois, bon, il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup d'offres. Là, quand les gens choisissent le spectacle de musique plus, je ne vais pas dire classique, mais instrumental. Dans quel état tu conseillerais les personnes de venir? Parce que dans le fond, quand tu viens voir un show de chansons, tu viens chanter tes textes préférés avec l'artiste, des trucs comme ça. Là, dans le show ce soir, c'est pas ça, mais c'est beaucoup émotif peut-être que les gens vont vivre quelque chose de fort ou ouais, je pense que c'est pour vivre quelque chose, comme c'est pourquoi on va au cinéma, tu sais, pour aller vivre des émotions, aller s'attacher à quelque chose qui nous fait vibrer, puis je pense dans un contexte, dans une salle de spectacle, de se déplacer dans une salle de spectacle, les lumières se ferment. J'ai toute une scénographie aussi, avec des éclairages, avec une mise en scène. Il y a une grosse roue dans le décor. Il y a un rond, un cercle, un anneau lumineux, ouais. Puis, la musique en live, c'est... À moins que les gens aient un vraiment bon système de son, là, comme ça, mettons quelqu'un qui est millionnaire, là, puis qui est comme... comme le théâtre. Là. Comme un théâtre. Genre, c'est rare que t'as ça là, chez vous. Là, de la musique qui vient de partout, les basses qui viennent faire te vibrer. Et surtout, si tu l'écoutes en MP3, tu oublies certains kilohertz puis certains hertz. Là, mais tu sais, c'est comme juste l'expérience. Je pense que surtout de la musique qui est riche en texture, en instruments. C'est ça qui est mis de l'avant. Là. C'est les instruments, puis c'est les différentes sonorités. Fait que tu sais, j'invite les gens, c'est ça, à venir pour rentrer dans un univers, puis comme à venir vivre des émotions sans que j'aie besoin de chanter. Parce qu'il faut pas que je chante. Non? On se rejoint là-dessus. Sinon, mais non. Puis honnêtement, je pense que ça fonctionne parce que tu sais, je suis juste rentré pour la fin du test de son, puis c'est pas grand-chose. J'ai juste vu 5 minutes, mais tu sais, j'ai fait OK, tu sais, chaque violon a son son, tu sais, c'est fort, puis on dirait que ça va justement, ça va ailleurs que de ce qu'on est habitué de voir dans un orchestre plus conventionnel, mettons. Là. Il y a vraiment... c'est ça, c'est comme entre les deux, entre Roxane Brousseau puis... Roxane Brousseau, Roxane Bruno. J'ai dit Brousseau. Hein. Il y a sûrement un lien avec... Il y aurait sûrement un feat à faire avec Roxane Bruno. Non, mais tu disais entre Roxane Bruno puis mettons la symphonie. Okay. C'est quand même la première fois qu'on me compare à Roxane Bruno. Ah, j'ai pas dit que t'étais... J'ai pas comparé, là. J'ai dit que c'était entre les deux. Là. Ah, je comprends ce que tu faisais. C'est une comparaison boiteuse, mais on prend. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. C'était pas clair. Mais dans le fond, que oui, tu sais, puis aussi, il y a de quoi d'être très accessible à ce que je fais. Tu sais, je pourrais virer dans des affaires vraiment, tu sais, juste de son, là. Puis que ça serait vraiment cool, là, puis que j'aimerais ça, mais juste des espèces de sons. Ouais. Order Mode, justement. Là, ouais, tu sais, ou pire encore, tu sais, pas proche du noise, sonance, puis tout ça, noise. Là. Je dis pas que... OK. Mais je fais pas ça, là, justement. Je le traite de manière à ce que ce soit quand même
accessible. On comprend. Digeste pour les néophytes, mettons. Ouais, puis il y a de quoi de pop là aussi dans ce que je fais. Là. Je veux pas mes accords, mes mélodies, c'est pas. Justement, c'est moins complexe que la musique classique. Ouais. Mais la complexité se veut dans tout comment qu'on a nos synthétiseurs, tout comment qu'on mélange les deux, tout comment les ambiances, comment ça va de petit à grand. C'est ça. C'est tout le travail. Là. Je dis pas que ma musique est simple, mais dans le sens, mes accords, c'est comme. Dans le sens que si on enlève tout le quatuor, puis c'est juste moi au piano qui fait les mêmes tunes, ça va juste être des accords. Boum. Ouais. OK, ouais. Boum. Tu aurais moins de plaisir? Il n'y aurait personne qui aurait du plaisir. Mais après ça, j'ai des bouts que je joue du piano, puis là, c'est vraiment fun. Mais c'est juste pour expliquer toutes les différentes couches qu'il y a. Là, Parce que ce soir, tu es un peu maître d'orchestre aussi, dans le fond. Tu es directeur musical, tu diriges tes musiciens en direct, dans le fond? Ben oui, mais c'est ça. Il y a plusieurs... parce qu'il y a Blaise qui joue le violon, puis... les synthétiseurs, il y a aussi il y a un ordinateur qui lance des séquences. Puis, l'intelligence artificielle. Oui, exact. C'est un show de AI. C'est ChatGPT. C'est tout ChatGPT qui a composé la musique. Peux-tu me faire un show de musique expérimentale? Puis, ouais, tu sais, des fois, fait que là, il y a des séquences, puis là, on a nos écoutes. Tu sais, des fois, on a un clic pour être sûr qu'on est avec l'ordi, parce que l'ordi, lui, il changera pas de beat. Non, parce que là, on n'a pas de drummer. Fait que s'il y a des beats, faut qu'on le suit tout. Là, fait que ça, mettons, là, l'ordi devient le chef d'orchestre un peu. Okay. Après ça... Mais là, maintenant, on est rodé. Ça fait comme quasiment 2 ans qu'on tourne le spectacle. Fait que maintenant, on n'a plus besoin de se faire des signes quasiment, parce qu'on connaît bien. Oui, c'est ça. C'est parce que j'avais lu d'ailleurs que tu avais un langage un peu que tu t'étais créé pour communiquer. Ben oui, parce que avant que j'apprenne à lire écrire puis à la musique, c'était comme fallait que je réussisse à communiquer avec eux. Puis là, je leur dessinais des affaires, puis je leur faisais des signes, puis j'ai comme trouvé un moyen pour pouvoir, dans le fond, quand je dis ça, ça veut dire que c'était le moyen que j'ai réussi à trouver de pouvoir communiquer ce que je composais à des gens qui, eux, sont habitués de lire des partitions. Ouais. Puis il y avait quand même des partitions, mais je notais pas tout dans les partitions. Fait que là, tout se faisait de manière orale. Mettons, je leur disais, ben là, ici, il faut que ça monte vraiment intense comme ça. Puis maintenant, je peux leur dire, il y a un crescendo sur 4 mesures. Puis à la mesure 23. OK. C'est ça. Puis c'était comme, c'est un crescendo, ça. C'est ça. Exact. Je me suis souvent fait dire ça. Ah ouais? Sinon, là, je pense qu'on est rendu au moment de la question du diffuseur. Il y a Mathieu Larochelle, chef de division du Studio des Escars, qui voulait savoir s'il y avait une symbolique avec l'éléphant. Oui. OK, on parle du clip, du vidéoclip. J'ai pas vu, c'est ça. Okay, j'ai pas encore vu le vidéoclip. Tu parles du vidéoclip de la nuit? J'ai écouté le show, mais j'ai pas vu le vidéoclip. Ben, c'est ça. Il y a La Nuit, qui est une des pièces de l'album. Ça a été réalisé par Vincent René Lortie, qui est un réalisateur avec qui je collabore depuis longtemps. C'est quoi? Mais là, c'est comme un punch de dire qu'il y avait un éléphant. Mais dans le fond... Bon, il a vendu la mèche. Il a vendu. Spoiler alert. Ben, c'est parce que c'est une histoire de famille, puis c'est une petite qui part avec qui vit avec leur père, mais ça se passe pas super bien. Fait que la fille, elle décide de partir avec l'enfant. OK. Puis là, son père, il vient la confronter, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a comme un éléphant qui est là, mais dans le fond, ça représente... C'est parce que les éléphants... Il faudrait plus en parler avec le réalisateur, mais c'est parce que ça se tient beaucoup les éléphants, ils step up là pour fait que si mettons tout le monde a déjà vu des vidéos d'un bébé éléphant tombé dans l'eau, puis là tous les éléphants arrivent, puis là s'il y a quelqu'un de mauvais, ben, il se bague et tout ça, il protège la famille. Ouais. C'est très communautaire. C'est ça un peu, fait que c'est ça un peu l'idée. Puis La Nuée, en fait, la nuée, c'est comme des ensembles, comme les oiseaux là, quand il y en a plein là, qui sont tous ensemble comme ça. C'est ça, c'est une nuée. En anglais, c'est un flock. Ouais. Fait que là, ça, c'est une affaire que je regrette dans la langue française. Il n'y a pas ça. Tu sais, des groupes d'animaux, là, il y en a un troupeau. Mais tu sais, genre une meute, mais tu sais, pour tous les animaux en anglais, il y a tout de quoi. Ça, pour chaque animal. Selon l'animal, oui. Des bancs de poissons, mettons. A bunch of cats.
Ben non, mais c'est genre School of Crow, je pense. Ouais, c'est ça. Comme ça. C'est Non, ça. un Murder of Crow, je pense. Ah ouais. Ouais. C'est fou. Ah, quelle belle langue, la langue. On commence à parler anglais, la gang. Tout le OK. So, my name is Simon Léozard. I'm here in Amos. temps. And you're a Amos. musical creator. Musical On career. commence tout ça en anglais. Donc, ce soir, ben c'est ça. Donc, ce soir, gros show, encore une fois. Ça s'est bien passé ta tournée en Abitibi? Oui, vraiment. Témiscamingue, pour Oui. pas oublier Ben, c'est ça, nos gens du Ville-Marie. Témis. Ouais, à Ville-Marie, je me suis trompé, puis j'ai dit, hey, je suis content d'être en Abitibi. Et là, Et là. mon Dieu, ouais, je comprends. Et Je là, me là. le suis fait dire, C'est là, vrai? Oh oui. toute la salle. Là, Ouais, j'imagine. Puis Ah, je c'est comprenais fou, pas, je comprenais pas qu'est-ce qu'il disait. OK. Que j'ai dit. Mais je le savais pas. Je le savais pas. J'avais pas fait de mes recherches. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est comparable à, tu sais, si un musicien ou entre un humoriste s'en va à Québec faire un show puis il dit Bienvenue Montréal, là, tu sais, ou Salut Montréal, là, c'est un peu le même. Au lac Saint-Jean versus le sac. Ouais, mais c'est je pense que ça. c'est encore plus fort, Témis Abitibi. Puis à cette heure même, on dit plus juste Abitibien, on dit Témis qu'Abitibien pour la concentration régionale, OK. pour les inclure. Parce que, tu sais, en plus, le Témis, ils ont été développés avant l'Abitibi, tu sais, OK. parce que c'est par l'Ontario puis tout ça. Fait que, ils étaient là C'est avant ça. nous autres, c'est eux qui ont colonisé l'Abitibi. Ils sont fiers de leur territoire. Ben oui, puis c'est correct, c'est là. cool. Puis c'est plate que je ne savais pas, mais tu sais, c'est le genre d'erreur que j'aurais pu. Puis là, maintenant, j'ai tellement couvert de territoire. Fait que je sais que à Bécomo, je peux dire bonjour Bécomo. Puis Ouais. c'est à Bécomo. C'est comme les vedettes rock, tu sais, ils font tellement le show, puis ils écrivent le nom de la ville en arrière de leur guitare. Mais tu sais. pour vrai, c'est la première fois, mettons, de ma vie là, que je fais autant de spectacles de suite. Ouais. Tu sais, là, ça va être 5 ou 4, 5. Tu sais, je suis La notion pas du rendu là, je suis pas temps, rendu là pantoute, Non, là, non, mais je ouais. sais qu'il y en a qui font du 30 shows en 30 jours. Là. Ouais. Puis là, t'es comme, tu sais, On est je où, là? comprends que ça peut arriver. Là, parce que t'as comme ta Ouais. routine de, tu sais, t'arrives, tu fais le soundcheck, tu sais, tu manges, tu fais le show, tu vas à l'hôtel, le lendemain, tu sors, tu sais. Tu te fais chauffer, puis tu te fais promener partout. Puis... Ouais, ben, C'est- mais là, c'est moi qui chauffe. Ok. Fait que c'est Ah ouais, pas- ben non, mais on se partage. Ouais, ouais. Mais je peux comprendre que, tu sais, c'est ça, c'est comme un peu tout le temps la même routine, jour après jour, puis à un moment donné, tu peux comme perdre conscience de t'es où. Tu sais, Ben oui, puis tu sais, je pense que, mettons, aux États-Unis, tu sais, toutes les villes, ils sont vraiment proches, puis là, ils en font, je sais pas, Oui. 50, là, tu sais. Fait que là, ils sont à New York, après, ils sont à New Jersey, puis après, ils sont à Ouais, Philadelphie. c'est ça. Puis là, je me dis... Quand tu as 6 heures de route à faire, tu es un peu plus capable de. Oui, Ok, c'est je ça. m'en vais là. Tu C'est ça. as plus le temps d'y penser. Mais je veux dire, ça m'arrivera jamais, là. Je veux dire, on est au Québec, ouais. là, c'est pas comme... C'est juste que j'ai Mais en pensé à ça pour la première fois, parce que je vivais la tour. Puis en même temps, avec le médium que tu produis, tu peux aller te produire partout au Canada, tu peux aller te produire Ouais. partout aux États-Unis. C'est-tu quelque chose que. Ouais, qui ben c'est dans t'intéresse? les plans. Là. Je pense Ouais. que c'est comme on a voulu commencer au Québec. La maison de disques qui je travaille avait déjà comme un bon réseau ici. Puis Rosemary là, Records. Rosemary, oui. Puis ben là, on est en développement. On essaie d'aller trouver. Ben, ça serait surtout de trouver des partenaires, mettons, par région. Fait que tu sais, trouver un partenaire pour les États-Unis, trouver un Mhm. partenaire pour l'Europe. Ouais. Puis après ça, d'aller. Ben, tu sais, ça serait le prochain niveau. Là. Tu sais, c'est pas facile. C'est comme tu traînes va loin, puis on verra. Là. Ouais, Ça puis serait c'est tu sais, la réalité d'aujourd'hui, c'est que si t'es 6, c'est plus compliqué aussi pour les Ouais, déplacements. exact, là. exact. Fait que ça coûte cher, tout ça. Fait que là, peut-être... ben, on va voir aussi à quoi ressemble le prochain spectacle, parce que la tournée, elle prend fin là, au mois de mars, le 10 mars, c'est fini. OK. Puis là, je prépare le prochain album, puis là, ça va être la prochaine tournée. Puis je sais pas, est-ce qu'on va être 6, est-ce qu'on va être 3? Ouais. Je sais pas. Mais je serai pas tout seul. Peut-être, moi, c'est ça, j'allais dire, peut-être une version juste le piano. Non, On laisse peut-être ça en n'arrivera Europe, ça pas. pourrait Ça marcher. n'arrivera pas. En Bulgarie, Il y en ça a va être déjà. bien fort. Il y en a déjà. En Europe encore plus, il y en a déjà. Ouais. On reste des pianistes. Au Québec, on a pas mal de pianistes aussi. Fait que, non, moi, ça va être pas. Moi, je pense que ça va être plus comme que je vais aller dans quelque chose de multimédia, là. Tu sais, avec des projections. Ouais, Puis, ok. tu sais, comme vraiment. Un peu comme ce que tu as fait dans la pandémie, dans le fond, là, le grand déploiement. Là. Il y avait De- pas mal de projections à la maison. Oui, à la Maison Symphonique. C'est comme un spectacle comme ça, là. Tu travailles avec Ouais. qui quand tu produis ces shows-là? Ben là, lui, on a travaillé avec Jérôme Delapierre, qui a gagné d'ailleurs à la disque pour le éclairage et projection de l'année. Là. Ok, C'est- pour ouais, ce on show-là. avait été nommé pour ce show-là. Fait que cool, ouais, ça. c'était cool. On a comme eu du budget en masse parce qu'il y avait comme une genre de subvention pour la relance de C'est cool la pandémie pour des ça. là. artistes. Ouais, fait que là, on a du fait fake comme, un OK, peu on fait un espèce de gros show avec projection. Puis tout. Mhm. Fait que c'est super, mais ça tombait
Ben, je peux pas dire que dans la pandémie, ça tombait bien. Là. Mais Non, mettons, non. ça tombait bien Non, dans mais le sens que faut c'était profiter comme... des choses qui arrivent. Oui, là, c'est je ça. pense, là. On en a profité de faire qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on pouvait faire, mais ça a comme bien commencé. Là. Puis là aussi, j'avais changé mon nom de tambour à Simon Liza. Fait que là, je partais de zéro, là, vraiment. Fait que là, les gens me connaissaient pas du tout. C'est d'arriver dans la maison symphonique alors que justement, tu es un peu en début de projet, début de carrière. Oui, c'est ça. C'est fou, là. C'est fou. C'est sûr que là, il n'y avait pas de public. Je Non, pense c'est pas que ça. j'aurais rempli la maison symphonique, mais tu sais, c'était... L'espace était incroyable. Là. Ça sonne vraiment bien. Là. Ah, c'est ça. C'était Ouais, c'est fou sûr. d'être sur la scène. C'était... Ouais. Ça serait cool d'un jour peut-être de revivre l'expérience avec public. Avec public, ouais, c'est ça. On verra. Peut-être quand que Denis Villeneuve va m'appeler pour... ou de Guy Lepage pour... ou les deux en même temps. Incendie 2. Non, mais on rit, mais c'est de même des fois que ça marche. Tu sais. Ouais, oui. C'est pas, moi, je souhaite... tu sais, dans le sens, c'est pas comme... Oh, c'est ça qui va m'arriver un jour. Mais tu sais, des fois, c'est des affaires comme ça qui arrivent. Il y a comme un artiste qui, tout d'un coup... là, Ben, c'est tu sais, une opportunité, il là, arrive c'est- là, puis là, tout le monde en parle pour vrai. Tu sais, des affaires... Ta de toune même. va passer avant l'entrevue, tout le monde en parle. Puis là, ben, là, tu Que vas je vois avoir des un, affaires tu sais, comme ça, là, tu sais, ouais. ou un TikTok, là, tu sais, que genre, ils ont mis ta Utilise, tune, ouais. puis là, tout d'un coup, tu sais. Je pense pas que ça va m'arriver, je sais pas. En tout cas, faut pas, en tant qu'artiste, faut pas s'asseoir puis rien faire puis Non, souhaiter non. que ça l'arrive. Mais tu sais, des fois, je vois des affaires, je suis comme des artistes qui, tout d'un coup, là, tu sais, c'est comme pow, puis là, ils sont partout, puis tout le monde en parle. Voilà, c'est ça. Puis il est invité à tout le monde en parle. C'est parce qu'il faut que tout le monde en parle pour être invité à tout le monde en parle, tu sais. Fait. Ouais, Ah, ben je oui, sais c'est pas, vrai. ben, Ben, des fois, j'avoue. j'ai l'impression que tout le monde en parle, c'est que tout le monde va en parler. Là. C'est un peu placé, là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Surtout, puis là, c'est plus vrai maintenant que c'est du direct, on dirait, là, mais ouais. Ouais, c'est ça, là, c'est du direct, c'est vrai. Ouais, ça. fait qu'on dit que ça, oui, on dirait qu'on est plus dans l'actualité un peu, mais souvent, des fois, c'est comme, t'en as pas entendu parler, puis là, tout le monde en parle parce que c'est là, tout le monde en parle. Ouais, Genre, c'est vrai, ouais, il y a ce petit côté-là ouais. aussi, là, mais en tout cas, là, ça, c'est ma critique de la télévision québécoise personnelle. Mais voilà. Mais je pense que j'ai une mission pour toi, Ben. Ouais. Faut t'ouvrir un TikTok. Ok. Tu vas faire des TikTok avec ces tunes, Ok. puis on va essayer de faire trend ça. C'est pas pire? Tu faire des danses, genre un peu. Je sais pas si je vais t'aider là-dedans, moi. C'est bien parti, on avait un projet. Il n'y a pas de mauvaises idées, il y a juste Il y a des juste- idées à travailler. C'est ça. Ben oui, on va travailler là-dessus, Matt. Ben, merci beaucoup, Simon Liosa, d'avoir merci à été vous. aussi généreux avec nous autres. Ouais, puis, merde pour ton show. Merci. Puis on Est-ce que vous venez voir le show? Ben, je vais essayer. Ça me tente de plus en plus. Parce que là, hier, j'étais en organisation de spectacle. Fait que j'avais peur que, mettons, pour une musique instrumentale, je sois un petit peu trop fatigué pour apprécier vraiment. Là. En même temps, ça a là, l'air à c'est bouger smooth. pas pire. Ouais, c'est ça. Là, j'ai vu le show, un petit extrait, fait que là, un sneak peek. Là, fait que je suis comme, ok, ouais, là je vais me sentir mal de pas être là, mettons. OK. Ben, je vais être là, moi. All right. Ben, merci, puis bonne continuité. Bonne continuité. En souhaitant te Puis, revoir dans un film québécois. Denis Villeneuve, oubliez pas. Ouais. Oubliez-les pas. Merci. Merci. Merci.